Bonjour, moi c'est Jessie et aujourd'hui je vais vous présenter mon métier de conseillère en développement personnel. Salut Jessie, alors merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier? Ok, alors écoute, moi c'est Jessie, j'approche la quarantaine très dangereusement pour cette année et aujourd'hui je suis conseillère en développement personnel, mais je combine avec de la réflexologie faciale. Ok, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et surtout comment t'en es venu à t'intéresser au développement perso? Alors j'ai commencé donc en tant qu'AMP dans le secteur autisme et Alzheimer, et puis problème de santé oblige, il a fallu me reconvertir. Et tu rajoutes des problèmes personnels dans nos vies privées, où tu commences à te poser des questions sur toi, tes blessures d'enfance, tes changements, tes projets, etc. Donc en fait c'est du développement perso, sauf qu'on ne pose pas ce terme-là, c'est juste une grosse remise en question. Et puis on s'y intéresse de plus près, et la formation s'est offerte à moi, enfin voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Quand tu es sur le bon chemin, de toute façon tout se présente. Donc j'ai fait une formation à distance avec des stages pratiques. Ok, et à partir de quel moment, parce que tu me disais que tu n'aimais pas le terme de coach en développement perso, donc tu te définis plutôt en termes de conseillère en développement personnel. À quel moment tu as décidé de franchir le pas et te dire ok, j'ai avancé sur moi, ça a porté ses fruits quelque part, maintenant j'ai envie d'aider les autres dans cette même démarche? Ça a commencé par rapport au médico-social qui est quand même ma base. Je me suis dit, si je ne peux plus travailler en établissement, je voulais rester dans ce secteur-là, donc je me suis intéressée aux aidants. J'ai commencé vraiment comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour les aidants? Ça restait dans le médico-social, sauf que c'était avant d'entrer en établissement. Accompagner les aidants dans toutes ces démarches qui sont longues, pénibles, avec des pathologies qu'il faut accepter, etc. Donc ma formation de conseillère en développement personnel était pour les aidants en priorité. Et de là, l'activité s'est développée en fonction des besoins et des demandes que j'ai eues. Et aujourd'hui, j'adore mon job. Comment tu as communiqué par rapport à ton activité, puisque tu souhaitais l'orienter envers les aidants? Oui. Mais on sait bien que quand on s'installe, on se met en cabinet pour exercer donc sa profession. Mais comment tu as communiqué autour de ta profession et surtout envers ce public-là d'aidants? Alors ça a été très compliqué. J'ai démarché, j'ai fait des courriers en fait à tous les médecins, à toutes les infirmières libérales du secteur, de toute la com d'agglo. J'ai prévenu le conseil départemental, toutes les structures, la MDPH, etc. de mon arrivée, si je pouvais donner un coup de main, si on pouvait trouver des partenariats, etc. Je n'ai eu aucune réponse. Il y a eu le CCAS de Montluçon qui m'a recommandé, mais jamais une seule fois quelqu'un s'est vraiment intéressé. Le sujet des aidants reste un sujet très tabou. Et voilà, j'ai fait ma com vraiment toute seule sur les réseaux, beaucoup les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens ne viennent pas me voir en tant qu'aidant, mais la majorité le sont. Mais ils ne viennent pas en tant qu'aidant, c'est difficile d'aider un aidant. Donc je les aide différemment, pas en tant qu'aidant, en tant que personne qui se retrouve dans cette situation quand même. Quand une personne vient te voir, comment vous définissez ensemble en fait le plan de travail que vous allez faire ensemble? Alors, si on vient me voir que pour du développement personnel, c'est-à-dire que tu as une problématique dans ta vie, peu importe le domaine, et tu souhaites changer cette problématique ou régler. Alors, ça peut être dans le travail, dans le couple, peu importe. Moi, je vais accompagner et aider à ce que tu trouves ton propre chemin, à changer tes habitudes, etc. Je ne suis pas Mimimati, je ne vais pas claquer des doigts et régler le problème, on est d'accord. C'est à toi de régler ton problème. Moi, j'ai quelques clés, à toi de savoir t'en servir. Donc, on ne va pas préconiser un nombre de séances à l'avance. C'est vraiment en fonction de la séance, de l'avancement. Chacun évolue à sa façon. Il peut y avoir des obstacles qui stoppent un peu aussi la progression. Donc, voilà, on se voit une fois, on se fixe des objectifs, libre à la personne de poursuivre toute seule, de revenir. En général, pour problématiques liées par exemple à un travail, il faut compter au moins 3 fois, 3 séances. Okay. Mais c'est tellement c'est personnel.
faut la volonté, il faut vraiment, la volonté de changer. Mais donc ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. On ne peut pas déterminer la motivation de la personne en fait avant. Ok. Et qu'est-ce qui va te différencier toi plutôt qu'une psychologue ou un autre professionnel? Alors, je précise bien que je ne suis pas psychologue. J'ai une amie qui est psychologue et effectivement, on peut être très complémentaires. Les psychologues actuellement, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation compliquée, qui ne trouvent pas d'écoute, en tout cas de psychologue. Donc, je ne substitue pas ça. Moi, je ne vais pas m'intéresser, entre guillemets, je ne vais pas régler les problèmes du passé. Je m'intéresse au présent. Et qu'est-ce qu'on peut mettre là, en place, pour améliorer demain? Quels outils tu as développés dans ta pratique? Alors, j'ai développé donc la réflexologie faciale. Donc c'est une méthode très douce et agréable basée sur le visage et uniquement le visage. Le contact avec le visage est très intime, très personnel, mais vraiment très agréable. Je commence à partir de 4 ans, donc tout petit. Ma doyenne actuellement a 98 ans, donc c'est très large. Et ensuite je fais de l'art-thérapie. Donc la réflexologie c'est en individuel et l'art-thérapie ça sera toujours en collectif. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter globalement une séance de réflexologie? À quoi ça ressemble? Pour qu'on ait une idée. Et une séance d'art-thérapie, pareil, je pense qu'elle est assez riche, cette pratique, mais est-ce que tu peux juste nous donner quelques petites indications qu'on se rende bien compte de ce que c'est? Alors pour de la réflexologie, quand on prend contact avec moi, alors que ce soit par téléphone, Messenger, etc., je vais vous demander de me faire la liste complète de tout ce qui ne va pas dans vos vies. Alors allez-y, faites-vous plaisir, les listes sont longues mais j'ai même pas peur. Donc ça peut être des douleurs physiques, émotionnelles, les problèmes actuels que vous rencontrez, je veux changer de travail, j'en ai ras-le-bol à la maison, etc. Et en fonction de ça, je vous prépare vraiment votre programme personnalisé. Et ensuite, l'art-thérapie, ça va être, il va y avoir une thématique. Par exemple, stopper les pensées envahissantes. Donc voilà, je lance le sujet et qui est intéressé vient. Et là, ça va être une technique de dessin. L'art-thérapie, en fait, c'est toute forme d'art. Moi, je me cible que sur le dessin, par contre. Il y en a, c'est la sculpture, la danse, peu importe. Moi, c'est le dessin. Et donc, j'apprends une technique de dessin qui stoppe les pensées envahissantes. L'année dernière, tu as créé un jeu pour tes ateliers d'art-thérapie. Actuellement, tu recherches des subventions donc, pour démarcher une maison d'édition, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous présenter le jeu que tu as créé? Oui, alors du coup il s'appelle le bien-être en dessinant, un petit retour aux bases, le dessin, plus personne ne dessine, alors que ça a de nombreux bienfaits, que ce soit pour les enfants et les moins jeunes. En fait dans un jeu de cartes tu as 60 cartes, 30 bleues, 30 jaunes. La carte bleue est le motif de base que tu dois reproduire sur ton dessin, sur ta feuille, pardon, et la carte jaune c'est le motif répétitif que tu dois intégrer dans le premier dessin. Le motif répétitif en fait c'est un effet méditatif. Donc ça aide à la concentration, ça libère du stress, ça aide à se recentrer. Tout ce qui est petits gestes, ça développe la motricité fine, la coordination œil-main-cerveau. Donc ça joue sur beaucoup de choses. Vous pouvez jouer tout seul, mais aussi en collectif. Par exemple, j'ai des classes d'école, ils ont investi, donc un jeu de cartes suffit pour toute une classe. Que ce soit en école, que ce soit en EHPAD, que ce soit en foyer pour personnes en situation de handicap, en fait on l'utilise un peu partout. Donc les retours sont très très bons, je suis très fière de mon jeu. Ce que j'expliquais aussi, c'est que mes dessins sont faits à la main, donc ils ont été vraiment photocopiés comme moi je les ai dessinés, parce que le parfait n'existe pas et les imperfections sont importantes. Tout le monde me dit aujourd'hui non je sais pas dessiner et effectivement quand on voit un dessin fait à l'ordinateur on complexe tout de suite parce qu'on n'aura jamais quelque chose d'aussi beau. Donc le fait qu'il y ait des imperfections sur mes dessins rassure et on ose se lancer et dans tous les cas même qu'on ne soit pas un bon dessinateur il y a un résultat à la fin de toute façon. Donc grosse année pour toi parce que c'est la même année aussi où tu as publié ton premier livre. Oui. Alors est-ce que tu peux nous en parler? L'année dernière, effectivement, j'ai sorti donc ce livre, PS, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec moi-même, qui dit tout en fait dans le titre. On ne prend pas le temps de se poser, de se recentrer, de savoir qui on est. En principe, on se pose ces questions-là quand on a un pépin dans nos vies. C'est dommage d'attendre la catastrophe pour se dire bon tout compte fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, ce que je fais tous les jours ça me convient, etc. On oublie un petit peu nos rêves d'enfant. Est-ce que tout compte fait, je suis si loin que ça de mes rêves d'enfant? Est-ce que je m'en rapproche? Enfin voilà. Donc c'est un livre où on est acteur. Qui dit travail personnel dit on prend son crayon et on travaille. C'est-à-dire que c'est un livre à remplir.
je sers de guide, c'est tout. C'est des petites questions très simples, en petit format parce que la grande page A4 fait peur. Donc là, si on veut développer, on prend un livre à côté et on le prend dans le sens qu'on veut. Comme on a des vies décousues, le livre s'adapte aussi. Aujourd'hui, on a des vies un peu dans tous les sens. L'objectif n'est pas de se bloquer sur un sujet qu'on n'a pas envie d'aborder. Et puis, il y a des exercices, des pages à arracher, des conseils. Voilà. Quel est le plus beau retour qu'on t'ait fait sur ta pratique? Sur ma pratique, je reçois beaucoup de messages en fait sur Messenger de gens qui sont venus me voir, qui m'ont emmené leurs enfants. J'ai beaucoup de réactions de mamans surtout. Et il y a encore 2 jours, et franchement j'ai les larmes qui montent. En fait, il y a 2 jours de là, j'ai reçu un message un soir. Et d'ailleurs, j'ai dit à ma fille, regarde le message. Et c'est des messages, j'en attends pas autant. Quand on me dit les bienfaits pour un enfant, les retours, un petit qui a fini une séance sans rien me dire, se lève, me fait un câlin, quoi. Ça, c'est souvent. Donc les parents me disent, mais il a jamais fait ça. C'est les mots d'un enfant, c'est le bisou d'un enfant à la fin, et un enfant qui vous serre dans les bras alors qu'il ne vous connaît pas. C'est très particulier. Mais voilà, c'est ce qui me touche le plus, c'est ces retours-là. Mais j'ai beaucoup de bienveillance autour de moi. Je suis très surprise d'ailleurs. Des messages, des gens qui me suivent sur les réseaux. J'ai tous les âges. Et quand je publie rien, on me dit, mais vous allez bien aujourd'hui? Parce qu'ils ont pris l'habitude du petit mot du jour. Et je reçois énormément de messages, juste pour me souhaiter une bonne journée. Ou me remercier parce que j'ai posté quelque chose de sympa. Donc ces retours-là sont... c'est touchant. J'allais te demander justement, toi qui prends soin des autres, qui prend soin de toi? Est-ce que c'est justement tes patients, ou est-ce que toi-même tu es entouré et tu vas chercher aussi de l'aide ailleurs? Alors c'est des démarches que j'ai fait il y a longtemps, personnellement. Je suis bien entourée. J'ai compris aussi pas mal de choses, donc j'ai une philosophie de vie qui permet de ne pas trop me stresser. Je suis assez cool quand même de nature. Le lâcher prise, depuis que j'ai compris ce que c'était, franchement je le vis bien. Et puis non, je prends soin de moi. Je sais aussi me stopper quand je suis fatiguée. Je sais m'écouter un petit peu plus. Par exemple, un matin, si je me lève et que je ne suis pas bien, ça m'est arrivé une fois de téléphoner à la personne qui venait venir me voir. Non, je ne suis pas bien aujourd'hui, on décale. Parce que c'est une façon de... Je ne serais pas honnête. Il y a beaucoup d'écoute, moi, dans mon travail. Si je suis pas là, si je suis pas attentive, pour moi, je suis pas honnête. Donc, je préfère décaler. Dans ton métier d'aide à la personne, dans toute ta carrière, quel a été ton plus grand défi? Mon plus grand défi, c'était plus en structure, en tant qu'AMP, quand on a des objectifs, qu'on travaille avec de jeunes adultes en situation de handicap, avec un objectif, c'est l'autonomie. Ça c'était le défi. Tous les jours c'était cette petite victoire. Alors des moments où on semble ridicule, cette personne-là a réussi à se laver les cheveux toute seule. Pour nous c'était la fête. Alors que pour vous c'est quelque chose de basique, mais pour nous c'était la révolution, parce que ça faisait 6 mois qu'on travaillait sur le fait qu'il arrive à se laver les cheveux tout seul, et on sait qu'on peut vite le perdre dans ce métier-là. C'est beaucoup de mois de travail avec le résident ou avec la personne pour tout perdre en même pas 15 jours. Donc il y a ce côté gros défi, mais qui peut être très frustrant par moment, et la façon de s'adapter à la personne à chaque jour. Toujours un imprévu de prévu, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, et c'était le défi qui me plaisait le plus, c'était de toujours trouver la solution, de s'adapter. C'était le mot d'ordre de ce métier, c'est l'adaptation, parce qu'on fait avec l'humeur de la personne en fait, donc il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc on s'adapte. Toi qui es un petit peu hyperactif, tu as un côté un peu quand même 200 000 à l'heure, comment tu te vois dans 10 ans? Avec 10 ans de plus. Comment je me vois? Franchement, je sais pas, parce que du coup, je vis quand même pas mal au jour le jour. Non, j'espère continuer le métier que je fais. Je suis vraiment bien. Des moments, j'ai l'impression d'être un imposteur parce que j'ai pas l'impression de travailler. Les gens me disent bon courage. Je leur dis bon courage pour. Tu vas travailler. Ça me fait rire parce que j'adore vraiment. Je m'enrichis aussi de l'autre. C'est des relations qui se créent,
Et chaque histoire est unique et importante, intéressante. J'ai encore beaucoup plus de respect pour l'image féminine, on va dire. Parce que voilà, certaines ont eu des parcours de vie énormes. Cette résilience est une leçon de vie à chaque personne que je rencontre. Donc dans 10 ans, j'espère écoute, être là, je suis pas mal ici, et développer encore plus d'outils, plus de projets. Ouais, le projet m'anime en fait, il me faut des projets. Je le vois. Justement, les futurs dans les mois à venir, là, je sais que cette année, tu as déjà d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en parler, parce qu'ils vont aboutir là cette année? Oui, alors le prochain projet, ce serait un peu la suite ou la complémentarité de celui-ci. Donc, si je travaille bien, dans 2 mois maximum, il est sorti. Et à titre personnel, je suis en train d'écrire mon premier roman. Qui est autre chose, c'est un autre niveau, et je me suis fixé octobre, parce qu'en plus je me fixe des dates, j'ai un calendrier en fait où je marque les projets, je suis bien tous mes projets en cours, parce que pour pas que je me disperse trop. On arrive au terme de notre échange. Je ne sais pas si on a tout balayé, parce que tu as une activité extrêmement riche, et le piège c'était un petit peu de se perdre dans toutes les cordes que tu possèdes à ton arc, mais voilà, je te laisse conclure, je te laisse le mot de la fin. Non, j'ai qu'une chose à ajouter en fait, c'est on n'a qu'une vie, on n'est que de passage, et il faut voir ça comme une belle aventure et se permettre et oser faire ce qu'on a vraiment envie. Moi c'est comme ça en tout cas que je vois ma vie actuellement. Je veux aucun projet sans regret, c'est pour ça que je mets tout en place. Je veux profiter de chaque moment. Oui, c'est ça, je vois ça comme une chance d'être là, et je sais pas pour combien de temps. Donc je veux vraiment profiter de chaque moment, et qu'on arrête de se tracasser pour des futilités, à anticiper d'éventuels problèmes qu'on aura peut-être un jour, alors qu'on n'aura pas assez de l'énergie gaspillée. Profitez juste du moment, de vos proches. Pourquoi aller décrocher la lune, quoi. Enfin, on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà. Ce sera mon petit mot de la fin. Et merci à toi, Jessie, pour cet échange et pour ce que tu fais au quotidien. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. J'espère que le portrait de Jessie vous aura plu. Je mets les liens de ses réseaux sociaux en description. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!